Et si la voix que tu as entendue dans le silence n'était pas un simple hasard, mais le tout premier murmure d'une mission que tu portes depuis toujours? Tu as déjà vécu ça, n'est-ce pas? Ce moment où, au milieu de la prière, du désespoir ou du silence absolu, quelque chose t'a traversé. Pas forcément des mots audibles, juste une certitude si forte qu'elle t'a figé sur place, le cœur battant, la peau hérissée. Le divin ne parle pas à tout le monde. Il ne gaspille ni son souffle, ni ses mots. S'il a brisé le silence pour te toucher, c'est qu'il t'a désigné. Pas pour te consoler 5 minutes, pas pour te faire sentir spécial un instant, mais parce qu'il y a en toi une étincelle, une force, une vérité que le monde a désespérément besoin de recevoir et que toi seul, ici et maintenant, peux l'apporter. Ce que je vais te révéler dans cette vidéo va te bousculer, vraiment, tellement que tu risques de vouloir arrêter avant la fin. Mais si tu t'en vas maintenant, tu risques de passer le reste de ta vie à te poser cette question lancinante « Et si c'était vrai ? Et si j'avais vraiment été choisi ?» Reste jusqu'au bout. Vers la 11e minute, je te donnerai les 3 signes clairs, précis et indiscutables que tu es appelé à quelque chose de bien plus grand que ta vie actuelle. Et le 3e signe, presque personne n'ose le nommer tellement il est confrontant. Si tu es arrivé ici après avoir pleuré en prière, après avoir supplié pour une réponse, après avoir cru que tu étais invisible ou oublié, ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous. Laisse-moi te raconter la nuit qui a tout changé pour moi. C'était le 17 mars, l'anniversaire de mon père parti 2 ans plus tôt. J'étais à genoux dans ma chambre, pas une prière élégante, un cri. 6 mois que je demandais chaque jour une direction, une lumière, un signe. Rien, silence total. J'étais épuisé. J'allais me relever et me dire « c'est fini, il ne m'entend pas, je ne compte pas pour lui ». Et au moment exact où je posais les mains pour me redresser, tout s'est arrêté. Pas de voix forte, pas de lumière éclatante, pas d'ange visible, juste une présence, si réelle que j'ai senti une main se poser sur mon épaule. Sans un mot, elle m'a dit « je t'ai vu, chaque jour, chaque larme, tu es prêt ». Mon corps s'est mis à trembler, pas de peur, de vérité pure. En une fraction de seconde, j'ai compris. Le silence n'était pas un abandon. J'étais en train d'être préparé. Ce n'était pas la fin de ma quête, c'était le début d'une vie qui me faisait déjà peur. Si tu as déjà vécu un instant pareil, où tu sais, au plus profond de toi, que quelque chose a basculé pour toujours, tu n'es pas fou. Tu as été touché, tu as été marqué, tu as été choisi. Et maintenant, écoute bien. Dans tous les récits sacrés, quand le divin parle à quelqu'un, c'est toujours pour lui confier une mission. Pas pour le réconforter, pas pour le flatter, pour l'envoyer. Moïse, 80 ans, fugitif, bègle, caché dans le désert, choisi pour libérer un peuple. Marie, adolescente anonyme d'un village insignifiant, choisie pour porter le Sauveur. Paul, persécuteur acharné, choisi pour devenir le plus grand bâtisseur de l'Église. Le schéma est limpide. Il ne choisit pas les parfaits, il choisit les disponibles. Les cœurs assez brisés pour être remodelés, les âmes assez affamées pour courir jusqu'au bout, les êtres assez désespérés pour oser faire confiance. Et c'est exactement pour ça qu'il t'a choisi toi. Pas parce que tu es meilleur, parce que tu es prêt à dire oui, même quand ça tremble. Avant d'aller plus loin, je dois savoir si tu es vraiment là avec moi, parce que ce qui arrive maintenant n'est plus une simple écoute, c'est une porte qui s'ouvre ou qui se referme. Si ce message remue quelque chose de profond en toi, si tu sens que tu es exactement là où tu devais être à cet instant, fais 2 choses tout de suite. Like cette vidéo, pas pour moi, pour que quelqu'un qui pleure en ce moment même, qui demande un signe, la reçoive. Ton like peut être sa réponse. Et laisse en commentaire exactement ces 3 mots. J'accepte mon appel. Juste ça. Parce qu'à la fin, tu comprendras pourquoi il est si puissant de le déclarer. Maintenant, respire. Voici les 3 signes que tu es appelé à quelque chose d'immense. Premier signe, tu as traversé un désert que presque personne ne comprend. Un désert long, injuste en surface. Perte après perte, abandon, projet qui s'effondre, nuit de larmes sans explication. Tous les choisis y ont passé. Moïse, 40 ans dans le désert avant la flamme, Joseph, 13 ans en prison pour un mensonge, David, année en fuite, psaume écrit dans l'obscurité des grottes. Jésus, 40 jours sans rien, face à la tentation. Pourquoi ? Parce que le divin doit te vider avant de te remplir. Il consume tout ce qui est faux, tout ce qui fait dépendre de toi-même pour qu'il ne reste que lui. Ton désert n'était pas une punition, c'était ta forge, ton incubateur. Et plus il a été profond, plus ce qui t'attend est grand. Le désert n'est pas là pour te détruire, il est là pour te révéler qui tu es vraiment quand tout le reste a disparu.
Il te dépouille de l'illusion que tu contrôles ta vie pour que tu apprennes à dépendre uniquement de la source. Chaque larme versée dans ce vide a été comptée. Chaque nuit où tu as cru être seul, il était là, en train de sculpter en toi une force que tu ne soupçonnais même pas. Le désert n'est pas une parenthèse douloureuse, c'est le lieu où naît le vrai toi. Deuxième signe, une agitation que tu ne peux plus faire taire. Ta vie est peut-être correcte, peut-être même confortable, mais au fond de toi, une voix ne s'arrête pas. Il y a plus, tu es fait pour plus. Tu te réveilles à 3 heures du matin avec cette pensée qui cogne. Je ne peux plus continuer comme ça. Les autres semblent satisfaits, toi non, et ça te fait culpabiliser. Sache-le, cette agitation n'est pas un défaut, c'est le doigt de l'esprit qui te pousse, c'est ta boussole divine. Plus tu l'ignores, plus elle devient forte, parce qu'il est patient, mais il ne lâche jamais ses élus. Cette sensation n'est pas de l'insatisfaction ordinaire, c'est un appel intérieur. C'est comme si ton âme savait déjà où elle doit aller, mais que ton mental et ton quotidien résistent encore. Elle te réveille la nuit parce que le temps presse. Elle te rend mal à l'aise dans ce qui devrait être confortable, parce que tu n'es plus fait pour ça. Tu n'es plus fait pour la moyenne. Cette agitation est la preuve que tu as été marqué pour un but qui dépasse ta petite existence. Elle est le signe que ton esprit est déjà aligné sur une fréquence plus haute et que ton corps et ta vie quotidienne n'ont pas encore suivi. Ne la combats pas, ne la noie pas dans des distractions. Écoute-la, elle est ton guide, elle est le sien qui te dit « Lève-toi, le moment est venu ». Troisième signe, celui dont presque personne ne parle, les gens les plus proches deviennent tes opposants. Ta famille te trouve trop extrême, tes amis te disent « redescends sur terre ». On te traite de rêveur, de fou, d'illuminé, et ça fait mal, très mal. Mais regarde les élus, les frères de Joseph le jettent dans un puits et le vendent. La famille de Jésus dit « il a perdu la tête ». Paul est lapidé par ses propres coreligionnaires. Quand ton appel est vrai, il dérange, il confronte, il divise. Et l'opposition n'est pas la preuve que tu te trompes, c'est souvent la preuve que tu es sur le bon chemin. Cette critique n'est pas personnelle, elle est spirituelle. Ton obéissance met en lumière son inaction. Ta foi expose leur peur. Ton mouvement réveille leur stagnation. Ils ne te rejettent pas toi, ils rejettent ce que tu représentes. Ils rejettent la possibilité que Dieu puisse vraiment agir aujourd'hui à travers quelqu'un qu'ils connaissent. Accepte cette douleur comme une confirmation. Les vrais appels divins ne reçoivent jamais l'approbation unanime du monde. Ils divisent, ils séparent, ils coûtent. Mais c'est dans cette séparation que tu découvres ta vraie famille, ceux qui voient en toi ce que Dieu voit. Si ces 3 signes résonnent en toi, écoute ceci avec tout ton être. Ton appel n'est pas une option, c'est un mandat. L'ignorer, c'est condamner une partie de toi-même à mourir de soif pour toujours. Tu pourras avoir tout, argent, reconnaissance, confort, et pourtant finir vide. Parce qu'il y a un gouffre entre réussir sa vie et l'accomplir. Jonas a essayé de fuir, il a fini dans le ventre d'un poisson. Quand il a enfin dit oui, 120 000 âmes ont été sauvées. Combien de destinées attendent que tu dises oui? Ce moment où il t'a parlé n'était pas une récompense, c'était un lancement. C'était le signal que la phase de préparation est terminée et que la phase d'action commence. Il ne t'a pas touché pour que tu restes assis, il t'a touché pour que tu te lèves. Maintenant, c'est à toi. Je te pose la question qui change tout, vas-tu fermer cette vidéo et faire comme si rien ne s'était passé, ou vas-tu lever les yeux et murmurer « Oui, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais oui, j'y vais ». Si tu choisis le oui, tout commence à bouger. Les portes fermées s'ouvrent un peu, les personnes dont tu as besoin apparaissent. La force que tu croyais ne jamais avoir surgit. Pas parce que tu le mérites, parce que celui qui appelle accompagne. Il ne te demande pas d'avoir le plan complet, il te demande d'avoir le courage du premier pas. Chaque oui successif ouvre la suite. C'est ainsi que se construit la foi, pas en voyant tout le chemin, mais en avançant dans l'obscurité avec la certitude qu'il tient la lampe. Si quelque chose vient de s'allumer en toi, fais ces 3 gestes maintenant. Partage cette vidéo, quelqu'un autour de toi est en train de se noyer dans le silence, ce message peut être sa bouée. Écris en commentaire « J'accepte mon appel. Je veux voir combien nous sommes. » Tu verras que tu n'es pas seul. Abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine, je t'apporte du contenu qui réveille, qui défie, qui propulse. La prière où il t'a parlé n'était pas une fin, c'était le commencement. À toi de répondre. Le monde attend ton oui. Je t'attends dans les commentaires et dans le prochain chapitre de ton histoire.